Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà, en cette journée spéciale qui est la journée mondiale de l'albinisme. Donc pour cela je vais vous présenter rapidement ce que c'est que l'albinisme et je vous parlerai d'autres choses, on verra juste après. Et aussi, j'espère que vous allez tous très bien, parce que moi, oui. Pour cette journée, aujourd'hui, je me suis faite cette petite robe, voilà, ce qui m'a pris toute la journée en fait. Enfin bref, c'est pas le sujet, on va commencer. Qu'est-ce que l'albinisme? L'albinisme est une pathologie génétique qui se transmet par les deux parents. Donc, les deux parents apportent le gène de l'albinisme, pour en faire un enfant albinos. Dans des cas très rares, l'albinisme est aussi un hasard génétique. Donc, les deux parents ne peuvent pas forcément avoir le gène, mais donner naissance à un enfant albinos. Voilà. De plus, l'albinisme, on le retrouve partout. En Afrique, en Amérique, en Océanie, en Asie, en Europe, etc. Partout. Et aussi, ça touche tout le monde. Les noirs, les blancs, enfin bref, les marrons, les beiges, voilà. On se comprend. Et aussi, il existe trois formes d'albinisme. La première étant la plus connue, qui est l'albinisme oculocutané, donc qui touche la peau et les yeux. L'exemple concret, c'est moi. Et aussi, l'albinisme peut être simplement oculaire, donc ça touche uniquement les yeux. Il existe aussi une autre forme très rare qui s'appelle, en fait c'est des syndromes. C'est un albinisme normal, oculaire cutané, et avec en plus le syndrome Hermansky-Pudlak, qui est le premier syndrome. Il est caractérisé par des troubles de la coagulation, qui peut causer aussi des saignements, voilà, au niveau des gencives, au niveau du nez aussi, je crois, peut-être ailleurs. C'est caractérisé aussi par une atteinte pulmonaire et par l'inflammation intestinale chronique. Voilà, en ce qui concerne le Hermansky-Pudlak. Et aussi l'autre syndrome qui est le syndrome Chidiac-Higashi. Donc c'est pareil que Hermansky-Pudlak, mais il est aussi caractérisé par d'autres déficiences. Pour savoir si vous avez l'un de ces deux syndromes, il faut faire un test, une analyse génétique au CHU de Bordeaux. En fait, il faut le voir avec son médecin traitant, voilà, qui va faire une ordonnance et tout. Je pense qu'on n'est pas obligé de se déplacer directement, mais si vous êtes n'importe où en France, vous pouvez faire des prises de sang dans n'importe quel laboratoire et ensuite c'est transmis au CHU. Voilà, donc il faut tout voir avec votre médecin traitant. Voilà en ce qui concerne l'albinisme. Donc pour résumer, pour moi, l'albinisme c'est tout simplement l'absence de mélanine. Voilà. Ce qui fait que on est tous albinos à la base. Et vous êtes un produit fini. Vous êtes des produits finis, voilà, parce que vous avez la mélanine, le pigment qui n'est pas ajouté aux personnes albinos. Voilà, donc on n'est pas le produit fini. Non. Ensuite, les conditions de vie des personnes albinos en Afrique sont plus difficiles qu'ailleurs dans le monde. En Afrique, ils sont massacrés, ils sont victimes de discrimination,
et ce de l'enfance jusqu'à la mort, hein, on va dire ça comme ça. Donc, il serait très important en fait de sensibiliser les gens, d'où l'éducation, le dialogue, l'information. Vraiment, l'éducation, c'est une arme en fait. C'est quelque chose qu'il nous faut pour lutter contre toutes les croyances, la discrimination, enfin bref, tout. Voilà, donc on compte vraiment sur vous euh, pour mener ce combat avec nous, en fait. Il faut parler de l'albinisme, il faut informer, il ne faut plus que ça soit tabou parce qu'il y a des gens qui en souffrent de partout dans le monde. On m'a souvent posé une question en Afrique, comment tu faisais à l'école? C'était très compliqué à l'école. Alors, je vais vous le faire comprendre tout à l'heure. Ensuite, en barre d'infos, vous allez trouver des vidéos qui parlent de l'albinisme. Par exemple, j'ai mis la toute première vidéo en lien. Je vous recommande vraiment de la regarder parce qu'elle est vraiment très intéressante. Elle explique et elle permet de comprendre comment on voit, pourquoi on a une peau fragile, pourquoi on a une déficience visuelle. Voilà, donc ça vous permet de comprendre tout ça. Donc c'est très court, très rapide et très facile à comprendre. Et vous saurez, vous allez comprendre. J'ai pour vous quelques schémas donc, sur l'œil. Donc je vous le présente, ça se présente comme ça. Donc ça parle de l'œil. Je ne vais pas vous dire tout parce que vous allez justement lire. Vous allez lire ce premier schéma, celui-là aussi. Ensuite, les deux autres. Donc vous mettrez pause, le temps de le lire tranquillement, voilà. Et aussi, je vous poserai plein de questions dessus sur ces schémas-là, donc n'hésitez pas à bien retenir. Et voilà, on en parlera demain, je vous poserai des questions. Ah bon? Quoi? Vous ne voyez pas? Comment ça se fait? Ah, ben alors je suis très contente si vous n'avez pas vu. Comme ça vous permet de comprendre justement comment on fait à l'école. Donc voilà, ça se passe comme ça à l'école. On ne voit pas et ben, on se débrouille comme on peut pour avoir les cours et tout ça, pour suivre surtout. Parce que je sais que, enfin, en Afrique, c'était très compliqué quand on expliquait en cours et que vous êtes là, vous voyez rien. On vous explique les maths et vous voyez rien. Voilà, donc ça se passe comme ça. Vous êtes mis dans la peau d'une personne albinos, voilà. Donc vous l'avez compris, vous savez comment on vit en quelques instants, vous l'avez compris. Donc en barre d'infos, je vous ai mis quelques vidéos qui parlent de l'albinisme. Donc il y a des vidéos de Bab Sunshine par exemple qui parlent très très bien de l'albinisme. Qui explique plein de choses. C'est super intéressant cette vidéo, donc je vous recommande de la regarder aussi. Voilà, parce que enfin, elle et moi on pense pareil, donc c'est pour ça que j'ai absolument tenu à mettre cette vidéo là. Aussi il y a des vidéos de Shape of Black qui parlent très bien de l'albinisme aussi, du contexte historique. Voilà, et c'est super intéressant. Donc pour moi, c'était une bonne découverte. Je ne savais pas comment ça se passait pendant l'apartheid, par exemple. Donc vous verrez ça tranquillement tout à l'heure. Aussi, il y a une vidéo de Laterma donc, qui explique l'albinisme, comment prendre soin de sa peau. Voilà.
Il y a aussi une autre vidéo de Naturie et Ben, voilà, qui parle aussi d'albinisme, qui présente très bien ce que c'est. Et à chaque fois, vous avez avec les vidéos de Natarma et de Naturie et Ben, donc vous avez d'autres albinos. Donc, vous allez mieux comprendre un peu comment chacun vit l'albinisme, comment chacun pense en fait, comment chacun s'identifie personnellement, comment chacun prend la chose et tout. C'est pour ça que j'ai jugé intéressant de le mettre. Donc, aussi, dernier point. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai souffert de mon albinisme en Afrique. Et depuis toute petite, j'ai un rêve qui serait d'améliorer les conditions de vie des personnes albinos et aussi de celles de ceux qui sont atteints de handicap, donc qui ont n'importe quel handicap, quel qu'il soit. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas, je me pose des questions. Je réfléchis à ce sujet parce que j'ai envie de créer une association, mais sachant que si je la crée pour l'instant, elle ne sera pas active parce que voilà, je n'ai pas d'expérience dans ce domaine. Je ne sais même pas comment procéder, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Donc je me dis peut-être adhérer dans une association, et faire les choses avec eux afin d'avoir plus de connaissances sur le sujet, de vivre un petit peu l'action en fait, de voir les choses concrètement. Et après, par la suite, créer mon association. Sachant que moi, mon seul but dans la vie, c'est toucher aux lois. Il y a en premier l'éducation, il y a la santé, il y a la loi en fait. La loi en fait c'est la clé en fait. J'aimerais qu'il y ait une loi qui exige qu'il y ait des adaptations dans les établissements qui fait que, c'est un exemple qui dit que, qui informe les gens dès la naissance de leur enfant lorsqu'ils ont un handicap quel qu'il soit. En fait c'est un exemple. Je pense que ça va être très compliqué, ça prendra beaucoup de temps. J'espère que moi vivante, je pourrais voir ça mettre en place. Peut-être même je serai plus là parce que quand on parle de loi, c'est des trucs qui sont très très longs et voilà. Donc moi ça reste un rêve et j'espère que je le réaliserai un jour. Donc en attendant, nous avons l'éducation, la sensibilisation, l'information, le dialogue pour avoir de meilleures conditions de vie pour tout le monde. Donc c'est mon souhait, donc je vous le demande. Participez tous à ce mouvement et on se retrouve très bientôt. Merci de m'avoir suivi et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.